France Inter. Les chroniques littorales sont dos au vent ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Le transport de marchandises évolue avec encore un projet de cargo à voile. Aujourd'hui avec nous Nils Joyeux, le cofondateur de Wincop. C'est tout ce monde du vélic qui est né un jour, ça fait 10 ans, et on peut dire que le chemin est long, mais il est long et riche et joyeux, puisque Nils est là avec nous. C'est ça Nils? Ouais, c'est ça. On rappelle Wincop. Wincop, c'est une jeune compagnie maritime de transport à la voile organisée en coopérative. Wincop, ça fait que 3 ans que ça existe. Et ces 3 années, elles sont riches parce que ça avance bien. Oui, ça avance bien dans la mesure où, en partant de zéro, aujourd'hui, on est à un stade où on n'est pas loin de passer commande au chantier pour lancer la construction du bateau. Et le bateau, c'est un cargo? Oui, un petit cargo à voile. Ça reste un gros bateau quand même, il va faire pas loin de 90 mètres. Quand même, oui. Oui, 89 mètres et quelques. Un petit porte-conteneurs, 160 conteneurs, et équipé de 2 grandes voiles qui va rallier Madagascar à la France. Et ce qui est intéressant dans Wincop, c'est une aventure solidaire. Chacun a donné de l'argent. Oui, c'est ça. Il y avait un appel à participation et ça a bien fonctionné en 3 ans. Tout à fait. Et ça va continuer. Une entreprise avec capital variable, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle chacun peut investir. Et donc, c'est un succès parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 1350 sociétaires. Ça veut dire que ce bateau, il va appartenir à beaucoup de gens. Une part sociale de l'entreprise, c'est 100 euros. Pour 100 euros, vous pouvez être co-armateur de ce futur bateau. Pour vous donner un petit brin d'histoire, c'est que ce projet, il est né de la rencontre avec Julien Noé. C'est le président et le fondateur de Enercop, qui est une grande coopérative de distribution d'électricité renouvelable. Julien, c'est un grand militant de la coopérative. Et donc, quand on s'est rencontrés il y a maintenant 5-6 ans, il me disait, moi je connais pas grand monde au milieu du transport maritime. Est-ce qu'on peut pas imaginer une compagnie maritime portée par une coopérative, financée par les citoyens, et donc avec une éthique sociale, financière et écologique. Et donc c'est de là qu'est né Wincop. C'est pas juste parce qu'on sait pas lever de l'argent autrement, c'est parce qu'on a envie d'embarquer le plus de citoyens possible pour remettre l'économie entre les mains des citoyens. Mais avec Noé et Joyeux, ça ne peut être qu'un bon départ. Ouais, on l'avait jamais fait, mais oui, c'est vrai. Il y a des bonnes fées au-dessus du berceau. Avant la construction, maintenant, c'est rendez-vous avec les banquiers. Oui, c'est ça. En fait, pour faire un bateau, il y a 3 gros verrous à faire sauter. Il y en a un premier qui est technique, et donc on est en train de défricher, parce que le transport à la voile, ça existait plutôt il y a 100 ans, et puis maintenant le transport à la voile moderne, il ressemble plus exactement au bateau qui rapportait les épices d'Extrême-Orient. Donc il faut réinventer les cargos à voile modernes, et donc c'est un sujet qui est passionnant d'un point de vue technologique. Avec Wincop, on a designé un bateau dont on est très très fiers. Avec le chantier Piriou, on a designé ça. Donc voilà, premier chantier, le design. Que serions-nous sans Piriou? Piriou, c'est vrai que c'est un des fleurons français de la construction navale. Ouais. Bon, maintenant, calendrier, passage avec les banquiers. Quand verra-t-on le début de la construction du cargo? Cette année, normalement, on est vraiment dans une dernière ligne droite. Ce qui est bien, c'est que la levée de fonds citoyenne a bien fonctionné. On a déjà réuni plus de 6,5 millions en fonds propres. Maintenant, on a aussi des lettres d'intention et des contrats engageants avec de nombreux chargeurs. C'est-à-dire les chargeurs, c'est nos futurs clients. Ce qui est chouette avec ce statut coopératif, c'est qu'on peut même leur proposer d'être co-armateurs avec nous. Pas seulement les citoyens, mais aussi les futurs clients. Donc, il y a des importateurs de vanille ou de cacao qui ont investi eux aussi dans le navire. Et donc, aujourd'hui, on est en négociation avec plusieurs banques avec qui on discute pour voir avec qui on va travailler. Et puis, dans les négociations finales aussi avec le chantier. Donc, j'ai bon espoir que dans 2-3 mois, on puisse annoncer que c'est signé. Après, ça prend du temps de construire un bateau. Faut commander l'acier, commander les moteurs, commander les voiles. Et là, c'est des voiles très technologiques. Et c'est des voiles très technologiques. Et donc, le bateau touchera l'eau normalement fin 2025 ou en 2026, quoi. Merci à vous, Nils Joyeux. Le site internet, c'est très facile. wind.cop. Wind comme le vent en anglais et COP comme coopérative. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.